Bon matin à tout le monde, bienvenue à ce café matinal avec mon épouse Chantal. Aujourd'hui, vous savez, au tout début de cette pandémie, le Seigneur a mis sur mon cœur, tu vas nourrir mon peuple, leur donner la parole à chaque jour et prier avec eux à chaque jour, vous accompagner à travers cette saison qui est quand même une d'épreuve pour plusieurs, pour chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, en plus, une journée par semaine, Dieu nous a mis à cœur de prendre une journée pour le jeûne et pour la prière. Chantal se joint à moi lors de cette journée parce que depuis des années, elle anime des réunions de prière, de jeûne de prière pour les femmes. Et nous voulons vous équiper, vous aider. Vous fortifier. C'est une bénédiction. Cette journée, on la passe au complet en prière avec vous, en commençant la journée, avec des pasteurs de l'ACF dans un Zoom international à toutes les semaines et aussi avec tout le staff Nouvelle Vie, nous, pasteurs leaders, où nous jeûnons et prions ensemble. Et le mercredi soir, ou quelle que soit la journée, vous regardez, vous allez voir la réunion de mi-semaine sur notre site internet, sur YouTube, sur Facebook, et vous allez découvrir qu'on a une réunion de mi-semaine aussi où la parole, la prière, une journée entière qui est là. Et nous voulons aussi, nous sommes reconnaissants pour vous qui nous écrivez. Vous savez, un des fruits de toute cette dynamique ensemble, c'est qu'il y a, juste ce mois-ci, plusieurs centaines d'entre vous qui avez commandé différents livres que j'ai écrits, moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne, un dévotionnel familial, découvrir et développer votre potentiel sur l'Épître aux Philippiens. Et c'est tellement facile de commander. Vous savez, on a besoin en ce moment de nourriture spirituelle. Et vous allez sur ma page web personnelle au www.claudehood.com, www.claudehood.com. Vous allez pouvoir commander sur Amazon, les avoir tellement rapidement. Et je prends le temps de vous remercier parce que vous nous écrivez. Plusieurs personnes m'écrivent comment le livre sur la famille m'aide, comment c'est devenu mon livre de dévotion familiale, le livre sur découvrir, j'ai dévoré votre livre sur le potentiel. Alors, ces livres sont là pour vous. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble. Chantal, tu vas nous parler. Chantal nous parle aujourd'hui de tranquillité, de paix, de force et de choix, avec un verset très spécial. Oui, exactement. J'ai un beau verset à partager ce matin. C'est le préféré de ma fille, Élisabeth. C'est Ésaïe 35. Tout le monde le connaît, on le connaît. Je vous le cite ce matin. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le souhait de Dieu, c'est qu'on vive dans la tranquillité et le repos. Et qui d'entre vous ne veut pas ça? On veut tous être dans le repos, on veut tous ça. Mais pourquoi on se retrouve paniqué, angoissé? Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on perd notre paix, notre tranquillité. Et au lieu de ça, au lieu d'être dans le repos, comme on devrait l'être, comme Dieu nous indique, on est fatigué et on perd notre force. Et en ce moment, il y a plusieurs raisons, bien entendu, qui pourraient nous amener à perdre notre calme. Confinés à la maison depuis début mars. Et puis là, les gens sont angoissés parce qu'il y a un déconfinement qui se fait. Il y a des gens qui trouvent que ça va un petit peu trop vite et il y en a d'autres que il était temps que ça prenne place. On a hâte de reprendre nos vies. On a tous hâte, mais on sait très bien que c'est pas, on ne reprendra pas nos vies normales d'ici demain. Ça va prendre un bon moment avant que ça arrive. Il y en a qui ont beaucoup de pertes de toutes sortes en ce moment. Et tout ça, ça cause des stress, ça cause de l'anxiété, de l'impatience. On perd notre calme, on perd même la force de bien gérer les situations qui font place dans nos vies et de maîtriser les situations. Et qu'est-ce que j'ai besoin de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin, qu'on a besoin de plus aujourd'hui? On a besoin de la force. On a besoin, c'est la force qu'on a besoin. Et la force pour m'aider à traverser cette période. La force pour m'occuper de ma maison. La force d'être un papa, d'être une maman. La force d'être un époux, une épouse. La force d'être un employé et un employeur, un bon employeur. Et aussi la force de mener ce combat qui est en ce moment de maintenir même une entreprise ouverte. On sait que c'est le combat de plusieurs. C'est une réalité. La force de faire face à ma situation, à mes finances, à ma santé.
Et il y on en parle a aussi, même les étudiants, on parle des jeunes aussi. Absolument, les jeunes, oui. Qu'est-ce que va être les prochains mois, mes études, les prochaines étapes pour moi, toutes sortes de décisions à prendre qui sont anxiogènes. Exactement. On a besoin de force. Il y a des gens aussi qui attendent des opérations pour faire enlever le cancer. Ils ont un cancer qui est là, ils attendent. Pour cette opération, on a besoin de force, la force de vivre un deuil et la force de vivre aussi cette période de solitude. Il y en a qui sont vraiment seuls en ce moment. Mais la parole de Dieu, le Seigneur nous dit ce matin, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et quand cette parole a été donnée à Israël, c'est au moment où le peuple devait faire confiance à Dieu, alors que la victoire leur semblait totalement impossible à leurs yeux. Alors le Seigneur leur dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est comme ça que vous allez avoir la victoire. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et est-ce qu'on savait, nous, en janvier dernier, lorsqu'on regardait tout ça à la télévision, ce qui se passait en Chine, est-ce qu'on savait ce qui était pour se passer ici, dans quelques mois plus tard? Bien au contraire, on ne savait rien de ça. Mais Dieu le savait. Dieu sait mieux que moi ce qui va arriver demain, ce qui va arriver dans un mois, ce qui va arriver dans un an. Il le sait. Le big picture, Dieu la connaît. Le grand portrait, il le connaît. Je dirais même, les pièces du puzzle, il n'en manque pas un seul. Il les connaît. Il connaît la fin de l'histoire. Et Matthieu 6, 27 nous dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée un peu à la durée de sa vie? » Et le verset 34 nous dit « Chaque jour suffit sa peine. » Et c'est là qu'il faut que la foi, la confiance puisse apporter ce que la parole de Dieu me dit. Et nos choix, comme tantôt tu disais, on va parler des choix, mais nos choix sont importants. Autant les petits que les grands. Et ils peuvent nous affecter au quotidien, ils peuvent m'apporter la paix, ils peuvent me déranger même dans le cours de ma journée, un choix complètement obscurcir mes pensées. Et mes choix peuvent être agréables ou désagréables. Et puis, ils peuvent aussi me faire du bien pour un certain temps et après m'affecter et affecter les gens qui vivent autour de moi. Et on se réfère souvent à la nature pour illustrer notre point. Et là, je me suis fait penser à mon mari la semaine dernière. Parce que lui, il voit des illustrations partout. Et notre voisin immédiat a un magnifique magnolia sur terrain, un gros magnolia sur son terrain, et juste en bordure de notre terrain à nous. Et un magnolia en floraison, là, c'est totalement magnifique, c'est beau à voir, mais ça ne dure pas longtemps. Un coup de vent et tous les milliers de pétales tombent par terre. Et vous imaginez un peu ce que ça fait. Et en plus, c'est que nous, tout le vent le pousse chez nous. Ça, c'est le choix de notre voisin. Et la semaine dernière, j'ai subi le choix de mon voisin parce que je les ai ramassés, les pétales. Et ça, c'est pareil dans la vie. Dans la vie, tous nos choix ont des conséquences sur nos vies, sur la vie de nos proches. Et nos choix, ça commence au quotidien, dans le quotidien. Est-ce que vous êtes comme moi ce matin? Je veux la paix, je veux la tranquillité. Je ne veux pas avoir à réagir dans l'émotion, mais je veux une paix, je veux vraiment la tranquillité. Et la parole de Dieu me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et pour rester dans la tranquillité et le repos et ainsi garder mon calme et ma force, face à toutes les difficultés, les épreuves, les crises qu'on a dans notre vie, on doit s'exercer, cultiver. Ce matin, je vais vous faire exercer. Premièrement, j'ai étudié un petit peu, puis je trouve ça le fun parce que ce pas des choses que je connais, mais c'est comme un muscle qui se travaille. Et en musculation, je fais des exercices pour donner de la force à mes muscles. Puis tout ça, je te vois faire. Moi, je le fais pas, mais ça, je te vois faire. Ça, j'allais dire, tu es obligé d'étudier parce que tu connais personne qui s'entraîne dans ta vie, toi. Oui, mais je connais du monde qui s'entraîne à côté de moi. Mais j'ai appris que c'est dans le repos que le muscle prend toute sa force. Wow! Et je vous propose ce matin des exercices spirituels. Une pensée, un défi pour l'été à exercer au quotidien qui va faire la différence dans nos vies, dans votre vie, dans celle de ceux qui vous entourent. Et ça commence par mes choix, par mes actions. Et je choisis, en partant, de réagir non dans l'émotion, non dans le contrôle, mais dans la confiance. Dans la confiance. Et premièrement, je choisis d'échanger la peur
qui lie et contrôle avec l'amour qui exclut toute peur. Et si vous prenez des notes sur des versets, je vous dis, allez dans 1 Jean 4, 18. Je choisis la joie de me réjouir dans les jours à venir, peu importe la saison et les circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 16. Les gens peuvent après regarder le podcast, c'est une très belle étude à faire. Je choisis de poursuivre la paix au beau milieu d'une bonne ou d'une mauvaise journée, ou bien des saisons folles de ma vie. Le prince de la paix est venu, et la paix est mon héritage. Isaïe 9, 5. Et Philippiens 4, 6 et 7 me dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Je choisis la patience, quand tout ce que je veux faire, c'est réagir avec colère et contrôler mon environnement. Et ça, c'est le Romains 12, 12. Je choisis la bonté. Lorsque ma première réaction est vengeance, colère, haine, frustration, Psaume 37, 8. Je choisis de me concentrer sur les bienfaits de ma vie et de ne pas exagérer les choses qui ont mal tourné. Psaume 103, 1 et 2. Je choisis la fidélité et les jours où je veux jeter l'éponge et m'en aller sur une île déserte et ne plus parler à personne. Hébreux 10, 25. Je reste là, je fais face à ma situation. Je choisis de cultiver la douceur. Lorsque ma réaction première peut être pas très gentille, agressive et même dure, c'est en mon pouvoir de choisir. Philippiens 4, 5. Je choisis me contrôler parce que je suis en mesure de le faire et je ne suis pas une petite marionnette de Dieu. Je suis son ami et les amis ne se contrôlent pas entre eux. Les choix les sont uns les à nous. autres. Exactement, nos choix. Je peux choisir de cultiver le fruit de l'esprit, de rechercher, d'exercer mes muscles spirituels. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Et vous connaissez ce chant. Je ne vous le chanterai pas. Les armes de combat ne sont pas de ce monde, mais elles ont la force du Seigneur. C'est une arme puissante. Et je dirais que c'est un exercice puissant et ça désamorce ce qui pourrait devenir une catastrophe. Je termine en vous disant, ça semble peut-être simple tout ça, ce que je dis, même peut-être simplet. Ce qui n'est pas simple, c'est de le faire, de le mettre en pratique. Et quand je l'exerce, quand on fait l'effort chaque jour, de le mettre en pratique, qu'on fait confiance, de faire les choix à chaque jour, de faire confiance à Dieu pour ce qui est hors de mon contrôle, alors que je choisis et j'exerce mes muscles spirituels, je vous rappelle que c'est dans le repos que le muscle prend toute sa force. C'est dans le calme et la tempête que sera... Dans le calme et la confiance. La confiance, excusez, la tempête, non, quand la tempête va venir, on va avoir un calme, exact. c'est ça. C'est mon défi pour l'été ce matin. Une pensée pour l'été. Et je vais exercer mes muscles spirituels. Et c'est comme ça que je vais avoir la force de faire face aux choses qui vont se présenter devant moi, aux choses qui se présentent présentement et aux choses qui vont se présenter devant moi. Je vous lance ce défi pour l'été. C'est mon défi à moi. C'est un défi pour aujourd'hui et pour tout l'été de faire les bons choix ensemble. Alors, on va prier ensemble avec vous. On a besoin de faire cette prière nous aussi. Alors, on va prier ensemble avec vous. Seigneur, que tu puisses nous aider. Nous voulons marcher dans le calme, la force renouvelée, le calme que toi seul peux donner, la tranquillité que toi seul peux donner. Et Seigneur, c'est en toi et c'est dans les choix que nous allons faire. Tellement de fois dans ta parole, tu dis, j'ai mis 2 chemins devant vous. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Que ces choix nous appartiennent. Tu dis dans ta parole que tu ne permettras jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, que pour chaque tentation, il y a un chemin. Nous faisons le choix et à l'endroit de notre choix, avec nos capacités limitées, tu viens avec tes forces, tu viens avec ta grâce. Tu nous rends capables de tenir les choix que nous faisons devant toi. Alors aujourd'hui, nous voulons choisir. Nous voulons, Seigneur, regarder à chacun de ces passages, cette riche parole que Chantal nous a donnée aujourd'hui, que dans le courant de cette journée, on va revenir à ce podcast, on va aller chercher chacun des passages bibliques et faire ces choix
ensemble. Et Seigneur, je prie particulièrement pour certaines personnes. Nous allons tous faire des choix, mais il y a de nos amis qui regardent ce podcast en ce moment que c'est une journée particulière. Vous allez nous écrire et dire c'était fou parce que j'avais des choix à faire. J'avais des choix. Alors Seigneur, je te prie que tu nous donnes la force de choisir la vie, de choisir la paix, de choisir la joie, de choisir le pardon, de choisir de te faire confiance. Amen. Et dans le calme, Seigneur, dans la tranquillité, nous allons trouver en toi notre force aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Bonne journée Amen. à tous. Bonne journée.